Vous cherchez le candidat parfait. Alors vous faites un entretien, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis... Et au bout du 73e entretien, vous vous rendez compte que votre candidat est parfait. Sauf que lui, ça fait un moment qu'il est parti. En France, petit pays super sympa, on a des processus de recrutement beaucoup trop longs. Mais vu qu'on est sympa, on vous a fait un guide complet et chiffré pour vous aider dans votre processus de recrutement. Bon alors, pour commencer, prenons par exemple ce processus de recrutement. On doit faire un rapide questionnaire de 8 minutes. Alors 8 minutes, c'est pas rapide, mais soit. Une petite vidéo de 3 minutes max, parce que l'employeur, lui, il a pas le temps. Ensuite, on enchaîne avec un appel, un entretien culture, un entretien technique, un entretien final, un entretien calls, un entretien de ma voiture, je ne sais pas où m'arrêter dans mon processus de recrutement. Et après avoir passé toutes ces épreuves dignes de Koh-Lanta, l'entreprise a mis 3 semaines pour répondre. Pour refuser la candidate. Vous vous dites que c'est une exception, mais alors le deuxième candidat, c'est un candidat qui a 10 ans d'expérience, après avoir passé 3 entretiens, un test technique et après avoir attendu 3 mois, l'entreprise s'est rendue compte qu'elle n'avait pas besoin de me recruter. Ce genre de témoignage, il y en a beaucoup, et ça c'est pas bon pour les processus de recrutement. Un candidat, quand il voit ça, globalement, il panique. Et même si c'est un très bon candidat, encore plus d'ailleurs si c'est un candidat expérimenté, il va même pas prendre le temps d'envoyer son CV parce qu'il sait que le processus de recrutement sera beaucoup trop long. Et pourtant, 50% des entreprises pensent qu'avoir un processus de recrutement long est une bonne chose parce que ça permet d'écrémer pour avoir uniquement les meilleurs profils. Sauf que les meilleurs profils, ils n'ont pas besoin de faire 824 entretiens. Je vais caricaturer un peu. Imaginez que vous recherchez un développeur et que Bill Gates arrive. Vous n'allez pas lui demander ses 3 principales qualités et ses 3 principaux défauts au bout du 7e entretien. Bah, un bon développeur, c'est pareil. Alors ok, il a pas inventé Microsoft, ok, il est pas riche, mais c'est pareil. Et ce que les entreprises oublient, c'est que le délai de réponse est également un facteur important. Les 48 premières heures après l'envoi, l'intérêt du candidat est maximal. Passé ce délai, l'intérêt du candidat commence à baisser, il regarde votre offre, il se pose des questions, mais garde un certain intérêt sur sa candidature. Mais alors passé les 15 premiers jours, le candidat risque de vous fuir. Je vous donne une anecdote personnelle, j'ai déjà été refusé d'un entretien 11 mois après ma candidature. Et j'ai été refusé. Ces chiffres-là sont aussi à prendre en compte pendant la période des entretiens. Donc si vous êtes à 1 ou 2 entretiens, et non pas 17, prenez en compte que le temps joue contre vous. Ça c'est parce que le monde de l'IT, c'est un monde qui est assez complexe. 80% des entreprises ont du mal à recruter. Les entreprises, elles sont à la recherche de compétences qui sont rares, qui sont hyper spécialisées, et c'est le cas dans l'IT, mais également dans l'industrie. Mais alors quelles sont vos alternatives pour trouver des pépites? La première solution serait peut-être d'arrêter de vouloir viser la lune, même si ça ne vous fait pas peur. Oui, c'est à toi que je pense. Le mouton à 5 pattes, c'est cool, ça permet de se déplacer plus vite, mais à condition que ça n'existe pas. L'accumulation des entretiens n'est pas forcément un bon moyen pour recruter des candidats, et ça peut même se retrouver vite contre-productif. Le candidat va perdre du temps, vous aussi parce que les entretiens ça va durer 3 heures, et vous risquez même de pousser votre candidat à aller postuler chez la concurrence. Pas top. Mais en réalité, 3 entretiens suffisent. Le premier pour découvrir le candidat, le deuxième pour voir sa motivation, un troisième si vous avez des doutes, mais après ça commence à faire beaucoup. Donc si vous voulez bien faire, pensez à donner une réponse dans les 48 heures, ce serait optimal. Essayez de ne pas faire trop d'entretiens non plus. Montrez également que vous êtes intéressé par le candidat, mais également la personne qui a derrière. Et là, vous trouverez le candidat qui sera parfait pour vous. Si vous voulez aller plus loin, je vous laisse un guide complet dans la description pour apprendre plus sur le recrutement des métiers de l'IT, sur les métiers de l'industrie, sur les freelances également. Franchement, c'est des personnes qui sauront bien s'occuper de vous, c'est des gens qui sont super sympas, sauf une personne, mais je vous dirai pas qui. Bon allez, faut que j'aille sur LinkedIn.